Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 28 janvier 2022. Donc ça y est, on prend le départ pour l'Espagne. On est à Arengos actuellement dans les Landes. Donc on était à Arengos depuis... Enfin pas à Arengos tout le temps depuis le 5-6 janvier, mais en attendant des colis. Mais là ça fait un petit moment qu'on est ici, on a la bougeotte. Et je sais pas si tu vois, mais depuis qu'on est là, on s'est tapé quelques jours de beau temps et beaucoup de jours de froid. Donc ils n'ont jamais vu ça ici et bon, ça commence à être étonnant parce qu'à chaque fois qu'on va quelque part, ils ont du temps pourri, exécrable, comme ils avaient rarement vu. Donc d'ici là, à ce que ça soit nous qui amenons le mauvais temps. Donc si tu veux nous voir, nous invite pas chez toi, hein. Invite-nous chez ton meilleur ami, comme ça, ton meilleur ennemi, comme ça c'est lui qui aura le mauvais temps. Donc, il doit être 10 h du matin, vendredi. Maman elle a dit ce matin on se lève de bonne heure, et puis active. Donc je viens de rentrer, donc tu vois on était chez le fils. Donc je montre comme ça, c'est pour son frère. Qu'on n'a rien à faire, mais je lui montre quand même comment il est installé, son autre frère. Donc c'est une location dans les Landes. Regarde le beau Kangoo 4x4. Donc on était branché sous la véranda, en électricité. Et puis on bougeait quand il fallait faire les services. Donc là je viens de remballer l'électricité au rouleau. Je te montrerai tiens, comment on fait là. Pas pour Bob, hein, le vieux Shibani, mais on n'a rien à faire, mais pour les autres, ça peut être intéressant. Donc tu vois, j'ai mon petit bazar là. Enfin, je te ferai une vidéo spéciale. Donc tu vois, c'est pratique, il y a quand même pas mal de place hein, dans ce véhicule. Hop. Bonjour maman. Bonjour les copains. Ouais, c'est bon, tu l'as assez vu. Allez, j'essaie de retirer le gant d'une main. Tac, tac. Voilà. Donc là, cette nuit, il a encore fait un -3, -4. La journée, il fait grand soleil, ciel bleu, 10 degrés, donc ça va à peu près. Mais alors ce matin, pour comité de départ, là, on avait du brouillard. Tu vois, il y a des chevaux en face. Ah, on est au bord de la route. Bon, d'accord, on est au bord de la route. C'était un petit peu bruyant. Mais bon. Donc avant de partir, on fait la petite inspection. J'ai déjà vérifié les niveaux hier. Donc, tu vois, il y a encore de la buée. On va repasser l'aspire-tasseur sur le pare-brise à l'intérieur. Ouais, il y a plusieurs jours. Là, le matin, tu as de la glace carrément à l'intérieur. Même avec les rideaux et tout, mais bon, comme on chauffe pas la cabine. Il y a un trauma devant, dans la cabine, mais il fonctionne pas, j'ai pas eu le temps d'y regarder encore. Tu sais, c'est quand tu fais du caravanège, au moins tu chauffes la cabine, et ça t'évite d'avoir de la buée. Donc le Soplair, ça reste naturellement une très bonne solution pour éviter la buée. Après, bon, je vais pas faire... j'en ferai une spéciale. Hein. J'étudierai toutes les petites astuces, toutes vos petites astuces, et puis je referai un condensé, et puis s'il en manque, tu pourras le dire. Mais bon, la maman, elle commence à s'impatienter. Je sais pas si tu vois là. Elle a installé sa petite tablette, autonome qui fait tout, sauf le café. Et puis l'itinéraire est déjà rentré. Donc on va essayer de faire 250-300 km par jour. Ça ira peut-être un petit peu mieux en Espagne, Portugal, parce qu'il y a les autoroutes gratuites, ça roule bien. Mais bon, tu vois, on va essayer de pas plus de 4 heures par jour. C'est déjà bien. Oh là. Donc voilà, reste sur la chaîne, abonne-toi, mets des commentaires, des bons commentaires.
On se dit à plus tard sur la route. Ciao. Après, moi, il me dit d'aller à ta droite, là. Normalement, on est en Espagne, là. On est en Espagne. On est à Irún. En Espagne, là. Salut les copains. Eh ben ça y est, on est en Espagne. On n'a pas marqué un stop, hein, rien du tout. Hein. On n'a pas vu d'indigène en bleu, rien du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, de toute façon, on va s'arrêter dans pas longtemps. C'est quoi, c'est Irún, là? Irún. Ouais, Irún. attention, attention. Donc c'est plein d'Espagnols ici. Hein. Incroyable. Bon, on est en Europe, hein. C'est des gens comme toi et moi. T'as sûrement des voisins espagnols, des voisins portugais. Donc ils sont pas pires, pas La mieux. polizia. On a vu la police. Ah merde, je croyais que c'était un van aménagé. Moi. Bah non, c'était la police. Ça fait coucou. J'ai fait coucou à la polizia, je crois que c'était un... Là c'est pour te dire que je fais même coucou au van lifer. C'est sûr. J'ai cru que c'était un van aménagé, mais non, c'est la polizia. Putain. Ou alors c'est des mauvais restants. Hein. Bon allez. Ah, ça m'a perturbé, du coup je ne sais plus quoi dire. Bah attends, de toute façon, on va s'arrêter. On n'a pas mangé encore, il Ouais. est 14h passé. On va regarder, là j'ai trouvé un petit spot qu'on s'arrête 5 minutes. Allez, regardez un peu, on est en Espagne là. Et puis il y a le roi Merlin, donc on n'est pas du tout perdu. Juste avant il y avait Brico Dépôt aussi. Hein. Ouais, juste avant il y avait Brico Dépôt. Où c'est qu'on va? J'en sais rien. Ouais. Ici c'est bon, tout droit. Donc on est passé par Irún, donc Bayonne, Dax, Hendaye, Irún. Ouais. Et là on part sur San Sébastien. San Sébastien. Et après on descend. On descend sur Burgos. Alors le passage de la frontière, on n'a pas vu de frontière. On n'a vu personne. On savait même pas si on était en Espagne ou pas. Et là, de toute façon, tu sais que tu es en Espagne. Soch, il vient de nous envoyer un SMS. Bonjour, vous êtes en Espagne. Donc tu vois, c'est bien fait quand même. Hein.
vois, ça fait 20 minutes qu'on est en Espagne. Hola, si señor, señorita, comment está? Está buene? Tu vois, c'est ça, c'est ça. Il suffit d'arriver dans le pays, tu respires 2-3 bonnes gorgées de poumon là, et puis hop, ça y est, tu sais parler espagnol. C'est pas compliqué, nom de Dieu. Allez, on va passer sous un petit tunnel. Donc là, pour l'instant, la vitesse était limitée à 80 km/h, comme en France. On était en simple voie et là, on passe on était en double voie. On passe en 3 voies là, et c'est limité à 100 km/h. Et il y a des petits radars aussi. Oui. Petit radar automatique. Donc là ça monte. Et Virgile, tu vois, on est à 60 km/h en 4e, à demi-tour sur le couple. Le petit panneau radar. On consomme largement assez comme ça. Tac. 80, 5e. 90, ça descend un peu. Tu vois, les panneaux limités à 100 km/h. Il va falloir se rabattre. Alors, En Saint-Sébastien. on va laisser les deux panneaux. Donc là, tu vois, on est tranquille, peinard, 5e, 80 km/h. On roule sur le couple. On est à peine à demi-tour. De toute façon, c'est limité à 80. C'est joli, hein. En plus tout ça c'est gratuit. L'autoroute là sur laquelle on roule, elle est gratuite. Même partout, je crois que c'est ça. Ouais, je crois qu'en Espagne, toutes les autoroutes sont gratuites. Ouais.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez où on est les amis aujourd'hui là? À cette heure-là? Eh ben on est en Espagne, du côté de Vitoria-Gasteiz. On a pris la sortie 375 là. Et on s'est trouvé un petit lac avec une aire de repos camping-car gratuite. On va y passer la nuit. Et demain matin, ben, on repartira sur le sud vers Nazaré. Voilà, vers Nazaré. Tu vois, c'est sympa, hein. Il y a un petit lac. Il y a un grand lac même. Les chiens, ils se dégourdissent les papates. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Donc on est passé à la frontière. Il n'y a pas de frontière, hein. Tu peux passer là. On n'a vu personne. Heureusement que Josh nous a envoyé un SMS en disant bonjour, bienvenue en Espagne. Sinon, on ne savait pas qu'on avait passé une frontière. Voilà. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on est rentré en Espagne hier après-midi, vendredi. On est passé par Hendaye et juste de l'autre côté de la frontière c'est Irún. Donc on a pris l'autoroute gratuite après et on est arrivé hier soir sur ce spot. Ici on est à côté d'un lac, le lac de Garayo. Et il y a un petit stationnement camping-car il est pas grand mais il est sympa, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc on est juste à côté de Vitoria-Gasteiz. Alors si vous ne connaissez pas Vitoria-Gasteiz, vous n'avez jamais entendu parler, bah, c'est comme moi, il ne faut pas s'inquiéter. En fait c'est une ville qui a été très importante, très stratégique dans l'histoire de l'Espagne. C'est la capitale de la communauté autonome du Pays Basque. Et c'est la capitale de la province d'Álava. La province d'Álava dans laquelle on est ici. Donc voilà, on est samedi midi, il y a du brouillard, le temps n'est pas terrible. Et on va reprendre la route tranquillement. On va descendre, toujours pareil sur l'autoroute gratuite. Et on va rejoindre, on espère ce soir, la ville de Salamanque. Allez, à tout à l'heure. Alors tu vois la maman là? Parce qu'on va l'appeler la maman maintenant, on est en Espagne. Elle est partie promener les toutous avant qu'on parte sur les routes. Donc le site est vraiment sympa. T'avais fait des photos, non? Hier, un peu? J'ai fait une vidéo là. Coucou tout le monde. Eh ben, écoutez, là on est donc arrivé en Espagne depuis hier. On est à Vitoria-Gasteiz. Regardez si c'est joli. On est à côté d'un grand lac. Bon, aujourd'hui, on est le 29 janvier. Bon, il fait encore pas chaud. On est un peu dans le brouillard. Mais bon, ça va se découvrir. Je suis en train de promener les toutous. Et Jody est là. Marcus est là-bas. Avant de reprendre la route, on redescend vers Salamanque. Donc on se rapproche du Portugal pour toujours essayer d'aller à Nazaré, notre destination. Et puis voilà. Allez, à plus tard. Ouais, elle a fait une vidéo, la maman là. Mais le temps est pas terrible. Donc ça sera pas très ensoleillé. Mais sinon c'est sympa. Donc ce n'est pas un petit lac, c'est un grand lac. Alors tu vois l'aire de camping-car, gratuite, sans service, elle est ici. On va te filmer le départ. Donc amis camping-caristes, hein, tu peux venir, tu vois au sol c'est des dalles perforées. Et là on a le gros bébé qui dépasse un petit peu, hein, mais hop, ça dépasse. Donc on va retirer les cales, on va faire chauffer le moteur. Et puis on va partir. Ah, t'es là mon copain?
copain? T'es bien installé? Allez, on y va. Un petit peu froid ce matin. Ils sont... Puis il est grand temps de partir parce que tu vois, on est samedi midi. Les Espagnols commencent à arriver avec les enfants, tout ça pour faire le tour du lac à pied, en vélo. Donc voilà. On s'en va. Bon mon copain, on vient de s'arrêter pour faire le plein à la station Ona Low Cost, à Gasté, à Vitoria Gasté. Il nous a refusé nos 2 cartes bleues, donc on ne sait pas pourquoi. On était obligé de payer. Heureusement, il y a
il y a un distributeur de billets. Enfin, tu peux payer en billets et il te donne un ticket et tu vas te servir à la pompe. Voilà, avec de la fraîche. Toujours avoir du liquide. Mais on étudiera le problème. Surtout qu'on a la M26, Et c'est exprès pour aller à l'étranger. on vous donnera la solution. T'as vu là, j'ai l'impression que même dehors, les gens ils continuent d'avoir le masque. Tu vas aller là pour ça? Ouais. Un bus, là. C'est pas avec n'importe qui comme chauffeur, hein. Tu sais bien que t'as pas confiance. Votre destination se
Et là-haut? Bon, on est arrivé, hein. Ou je sais pas, mais on est arrivé.